Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous dans cette nouvelle édition du journal sur Moto TV. En voici les principales articulations. Le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Cette journée, le thème choisi est une journée pour tous. Ici à Butembo comme à Beni, des messes et des cultes ont ponctué cette journée. À cette occasion, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni a appelé les personnes vivant avec handicap à propager la bonne nouvelle malgré leur état. Le gouverneur du Nord Kivu, qui a séjourné à Butembo, a inspecté les travaux de réhabilitation de la rue Père Jérôme Masumbuko l'avant-midi de ce jeudi 3 décembre. Lors de sa mission, Caroline Zanzo-Kasivita a fait savoir qu'il faudra attendre d'autres mois pour voir ces travaux alors arriver en terme. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Comme vous le savez, la journée internationale des personnes handicapées a été célébrée en diocèse de Butembo-Beni ce jeudi 3 décembre 2020. À cette occasion, l'évêque de Butembo-Beni a célébré une messe à l'intention des personnes vivant avec handicap à Butembo dans la cathédrale Mater Ecclesiae. Monseigneur l'évêque a appelé cette catégorie de personnes à proclamer l'évangile malgré leur état. Grâce Kakoko, des détails. Ils étaient plusieurs dizaines, les chrétiens vivant avec handicap, enfants, jeunes, adultes et vieux, qui sont venus prier ici à la cathédrale Mater Ecclesiae. Étaient aussi de la partie les représentants des différentes associations de personnes vivant avec handicap et des centres qui les prennent en charge en divers plans. Dans la parole des dieux, Monseigneur Sikulipaluku Melchizedek a appelé les chrétiens vivant avec handicap à se sentir concernés par la proclamation de la bonne nouvelle aux nations, au même titre que tous les autres chrétiens baptisés, qu'importe leur état physique. Ceci concerne tout le monde, tous ceux qui sont baptisés, qu'ils soient à bonne santé, qu'ils soient malades, qu'ils vivent avec handicap ou pas. Le baptême nous transforme sur les champs en annonciateurs de l'évangile. Le centre pour handicapés physiques Eshimaletu de Butembo, qui prend en charge ces personnes sur les plans kinésithérapeutiques depuis 1970, conseille à la communauté locale de toujours conduire les cas à soigner au centre le plus tôt possible pour une meilleure prise en charge. Pour améliorer ces services en faveur de personnes vivant avec handicap physique, les centres Eshimaletu sollicitent l'appui de toute bonne volonté. Les besoins sont multiples. Chaque personne peut intervenir selon ses possibilités. Les centres ont besoin de kits de radiographie, de la réfection des anciens bâtiments, de la construction d'autres chambres pour augmenter la capacité d'accueil des patients, de la construction des installations sanitaires selon les normes hygiéniques, des matériels pour les soins des patients, du raccordement au courant public et Le centre pour handicapés physiques Eshimaletu est actuellement entretenu par le frère de l'Assomption. Après la messe, les personnes vivant avec handicap ont pris la direction de Plaza Dex pour poursuivre la fête. Dans le même chapitre, à Beni, les personnes vivant avec handicap plaident pour leur considération au sein de la communauté. C'était au cours d'un culte d'action de grâce célébré à la paroisse francophone CK20 Béniville. Delphin Mupanda, notre correspondante à Beni, revient sur cette célébration dans ce reportage. Elles étaient nombreuses, des personnes vivant avec handicap qui ont pris part à ces cultes d'action de grâce tenus à l'église FCA francophone. L'orateur du jour, pasteur Katembo Mafika, a appelé les personnes vivant avec handicap de se considérer car créés à l'image de Dieu. Les personnes vivant avec handicap plaident pour leur intégration sociale dans la communauté. Selon le porte-parole de l'organisation Fraternité chrétienne des malades et handicapés physiques de Beni, Nathanaël Nzanzou,
Les personnes vivant avec handicap doivent bénéficier de l'égalité des chances lors des recrutements d'embauche. Nous voudrions qu'il y ait l'intégration sociale dans la communauté. Nous voudrions lutter, nous voulons appeler tout le monde à lutter pour la mobilité des personnes avec handicap. Parce que jusqu'à présent, il y en a même d'autres qui sont dans des maisons par faute de moyens de déplacement. Et ces gens qui sont dans des maisons, c'est difficile d'échanger leur façon de voir les choses. Ils ne peuvent pas même être éduqués, ils ne peuvent pas même être évangélisés. Nous voulons lancer l'appel de briser la discrimination. Nous voulons l'égalité des chances. C'est-à-dire quoi? S'il y a question d'embauche, il y a test, que la personne avec handicap aussi puisse postuler. Et s'il a réussi, qu'il n'y ait pas encore de monde disant que bon, parce qu'il est comme ça, même s'il a réussi, il ne saura pas. Non, s'il a réussi, accorde-lui la chance là. S'il n'a pas réussi, dites à lui ouvertement que tu n'as pas réussi. Nous voulons appeler les personnes avec handicap à se vendre, à vendre leurs compétences au public, que parfois on pense que nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons aussi. Mais nous croyons avec la loi qui est en cours, c'est cette loi-là qui va venir éclairer toutes les zones d'ombre. Les personnes vivant avec handicap de Béni disent entendre impatiemment la promulgation par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi de la loi en leur faveur. Le 3 décembre de chaque année est célébrée la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Le thème retenu pour cette année 2020 est « Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la Covid-19 ». En bref, séjour à Butembo, le gouverneur du Nord Kivu a inspecté les travaux de réhabilitation de la rue Père Jérôme Masumbuko ce jeudi 3 décembre. À cette occasion, le gouverneur Carlin Zanzu Kasivita a fait savoir qu'il faudra attendre 2 autres mois pour voir ces travaux arriver à terme. Le gouverneur du Nord Kivu appelle ainsi les habitants de Butembo à la patience et à la préservation de ce patrimoine public une fois achevé. Eugénie Moussevirois, reportage. C'est à partir d'ici au Repouessonas, où débute ces travaux, que son Excellence Carlin Zanzu Kasivita a entamé sa visite. À sa compagnie, une délégation composée des élus de Butembo et Lubero, ainsi que la responsable nationale du FONER à RDC. Dans l'assistance, plusieurs militants de divers partis politiques sont venus l'accueillir jusqu'à la mairie de Butembo, où il s'est entretenu avec le conseil urbain de sécurité. Au sortir de la réunion, le gouverneur a réitéré le souci pour le gouvernement provincial d'intensifier les travaux de ce genre à travers d'autres agglomérations de la province. Tutafanya 1 km 200 Butembo, hata kama ile pesa haitatosha. Ni pesa ya province. Mimi nitaongeza yengine pesa kidogo ili tuweze kumaliza hii barabara itwe goudron. Juu ya nini? Paske hapa njo d'abord mairie, makazi yote ya serikali iko hapa, tribunal iko hapa, prison iko hapa, kazi mingi iko, banafunzi il faut tuende na tuko tunatengeneza voirie ya Butembo. Na akumbe kwa mambo ya COVID na mambo ya maprose Kinshasa, kumbe tulishamaliza ile 2 km prevu yenye tulisemaka ya voirie ya Beni. Mais tutaenda tu kuimaliza. Na hapa tutamaliza hii. Na tutaanza bengine mwaka ingine. Pour arriver à focaliser l'attention sur le développement de la province, le gouverneur Carlin Zanzu Kasivita demande à la population de combattre le coronavirus qui freine plusieurs initiatives de développement et entreprises par le gouvernement. Tujiautoproteger ili basi tufungie tena mafrontiere. Munaona inji yote nateseka juu ya imarani. Hata maekonomi zenye zilikuwa solide zilipata tatizo na ziko na tatizo. Sasa sisi wenye tunaishi kwa vita, c'est pourquoi munaona situation ya inji inakuwa na magumu kidogo juu ya hii marali. Munaona gouvernement inapanga tutapata 10 miliard kwa mwaka, me wanaona hawataipata, wanashusha 5 miliard. Hata 5 miliard hawaienezi. Sasa ile madepase nilikuwa prevu mu 5 miliard itafanyikana siku gani? C'est pourquoi mimi nataka tusikie ile message ya kujiproteger. Marali isikuwe mingi mu société hapa. Initialement prévu pour 2 mois à partir du lancement, le gouverneur du Nord Kivu annonce un délai supplémentaire de 2 autres mois pour voir ces travaux s'achever. La responsable des FONER a promis au gouvernement provincial l'accompagnement de ce service jusqu'à la fin de travaux.
La Fondation Monseigneur Emmanuel Catalico Fomeka Mahero a tenu un point de presse ce jeudi 3 décembre pour remercier toutes les couches sociales de la ville de Butembo pour leur participation aux activités de la semaine qui étaient dédiées à Monseigneur Catalico. Ces activités étaient organisées après l'une de la célébration le 4 octobre passé du 20e anniversaire de la naissance au ciel de Monseigneur Catalico. Grâce Kaniki, reportage. Dans un point de presse tenu ce jeudi 3 décembre, Kamper Siviri Luanka, président de la Fomeka Mahero, s'est réjoui de l'effectivité des activités qui étaient prévues pour la célébration du 20e anniversaire de la naissance au ciel de Monseigneur Catalico. Ces activités qui visent la pérennisation des œuvres de Monseigneur Catalico ont permis à la population de Butembo et d'ailleurs d'avoir des connaissances sur la Fomeka. On va d'abord dire merci à l'Éternel Dieu, qui est le maître de toutes circonstances. Et les deux, on va dire merci à l'ordinaire de Dieu et au comité organisateur de ce que nous avons appelé la semaine consacrée à son Excellence Monseigneur Catalico, donc la semaine Fomeka. Cette semaine-là, ça a été une réussite grâce à vous, membres de la presse. Dans les 5 ans qui suivent, les membres de la Fomeka sont appelés à intensifier la prière dans le but d'obtenir la béatification ou la canonisation de Monseigneur Emmanuel Catalico. 20 ans après, qu'est-ce qu'est devenu la Fomeka? Cette Fomeka-là, peut-être elle a patiné, peut-être elle a évolué. Est-ce que les œuvres sont allées vraiment dans le sens où elles ont été pérennisées? On s'est dit, peut-être oui, peut-être non. Sûrement que les œuvres sont tellement nombreuses qu'il fallait les pérenniser. C'est comme ça que nous avons initié ce qu'on appelle semaine Fomeka, où il fallait que toutes les couches de la population nous rapportent tout ce qu'ils avaient comme image de la Fomeka. Est-ce qu'ils ont la connaissance de cette Fomeka-là et qu'est-ce qu'ils préconisent? Et nous, au sein de la Fomeka, nous sommes dit qu'il faudrait que le 25e anniversaire nous amène plus ou moins tout droit au but où son Excellence Emmanuel Catalico, si Dieu nous prête vraiment oreille par rapport à nos prières, si Monseigneur Catalico peut devenir bienheureux ou soit saint. Voilà les 5 ans qui viennent, la perspective d'avenir dans les 5 ans. Atteindre les 25 années de sa mort, de sa naissance au ciel, il faudrait que, après donc, le 25e anniversaire, on trouve que non, son Excellence Emmanuel Catalico a été béatifié ou bien a été sanctifié. Selon le président de la Fomeka Mahero, la collecte du 1er janvier 2020 sera affectée à la Fondation Monseigneur Emmanuel Catalico. Il invite ainsi les fidèles catholiques et écuméniques à prêter une main forte pour la pérennisation des œuvres de Monseigneur Catalico. Les services urbains des titres fonciers et immobiliers, celui du cadastre, sont désormais scindés à 2. Il s'agit de Butembo 1 constitué des communes de Moussoussa et Boulenguera, tandis que Butembo 2 est composé des communes de Kimemi et Vulamba. L'installation des nouveaux animateurs de ces services est intervenue ce jeudi 3 décembre sous l'égide du ministre provincial des Affaires foncières en séjour à Butembo. Francine Moussoa. Ici dans la salle des réunions du cadastre, que l'installation de ces nouveaux animateurs de services a vécu. À Butembo 1, Seba Timuhiwa, qui est la chef des titres immobiliers et fonciers, alors que Christian Songo Massoua est au cadastre. À Butembo 2, Kakule Sondiria est aux titres immobiliers, tandis que Maloule Kassireka est au cadastre. Le ministre provincial des Affaires foncières appelle ces animateurs à un travail noble pour que cessent des conflits fonciers dans la zone. Au niveau de la province et au niveau de Kinshasa, nous avons songé à vous placer dans ces circonscriptions. C'est parce que nous croyons que vous allez apporter les changements. Nous ne voulons pas apprendre que vous avez trempé dans la magouille, que vous avez trempé dans les anti-valeurs. Et s'il y a des anti-valeurs, il faut punir, il faut sévir. Sinon, c'est vous qui serez punis. Tout en remerciant les autorités à tous les niveaux pour les nouveaux postes, les nomineux ont promis de travailler en collaboration pour faire un travail de qualité. Merci pour la prestation que je viens d'avoir. Et je dis merci pour les autorités qui ont placé ces
cette confiance en moi. Et je dis, je vous remercie. Merci. Remercier le beau Dieu pour nous faire arriver à ce jour. Sinon, je compte vraiment faire un beau travail à mon conservateur. Le chef de division unique à la mairie, Teriawite, qui représentait les maires à cette cérémonie d'installation, s'est interrogé sur la stabilité qui s'observe dans ces services avec des permutations intempestives. Pourquoi après un petit temps, on doit changer tel, autre? On s'est dit, mais est-ce que c'est le travail qui est assez grand? Est-ce que c'est le travail qui est assez difficile? Au fond de ça, il se cache quoi? Vraiment, franchement, nous aurions souhaité que vous puissiez encore être avec nous. Nous, agents de l'État, quand vous êtes quelque part pour seulement un petit temps, la plupart des fois, vous devenez instable. Plus vous faites un peu longtemps quelque part, plus vous aussi pouvez un peu économiser. Selon les sources proches des ministères des Affaires foncières, les mêmes cérémonies vont s'étendre sur toute la province du Nord Kivu, notamment dans les territoires. Dans le même chapitre à Beni, un atelier sur la clarification des limites entre la ville et les territoires de Beni a eu lieu ce mercredi 2 décembre dernier en ville de Beni. Ces cadres d'échange avaient pour objectif mettre fin aux conflits fonciers et l'insécurité foncière dans ces deux entités. Y ont pris part les autorités des bases, les chefs coutumiers et les organisations de la société civile à Beni. Delphin Mupanda. Les limites de la ville et du territoire de Beni et ainsi mettre fin aux guerres administratives liées aux limites entre entités et qui par voie de conséquence renforcent l'insécurité foncière des habitants. En effet, pour l'heure, il y a des entités dont les populations sont soumises à la redevance coutumière alors qu'elles font partie des villes ou communes. Aussi, les terres des communautés rurales sont parfois objets d'intervention non contrôlée des services de l'administration foncière, alors que les transactions foncières sur ces terres ne sont pas clairement établies. Kizito Binhanki, président de la société civile de Beni et a pris part à ces assises, interpelle les autorités quant à l'indemnisation des chefs coutumiers qui ont perdu certains avantages en faveur des entités urbaines. Les chefs coutumiers ont raison de réclamer. C'est leur terre qui est concédée. C'est pourquoi les chefs coutumiers réclament l'indemnisation. Je crois qu'au niveau national, les autorités doivent voir comment indemniser les chefs coutumiers qui, son entité, a été incorporée dans une ville ou dans une commune. Le ministre provincial de l'Intérieur reconnaît la prolifération des conflits fonciers sur l'ensemble de la province du Nord Kivu liés à la mauvaise démarcation des limites des entités administratives. À l'en croire, le gouvernement provincial du Nord Kivu envisage de déployer une équipe sur terrain pour mettre fin à ces problèmes. Ces assises ont connu la participation des ministres et députés provinciaux du Nord Kivu, des autorités des entités territoriales administratives et déconcentrées, des chefs coutumiers et agents de l'administration foncière de la ville et du territoire de Beni. Mesdames, Messieurs, c'est jeudi 3 décembre 2020 au stade Matoké où 2 matchs à comptant pour le championnat de l'entente urbaine de football ont eu lieu. À 14h, le FC Colombe de la Paix a battu l'US Muchanga par un score de 2-1 et à 16h, le FC Imana a fait match nul d'1 but partout avec le FC Étincelle. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons point final à cette édition journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.